Le président, monsieur le Premier ministre, en 2013, le Sénat, sous l'impulsion de nos collègues Jacques Mézard et Alain Milon, impulsait une commission d'enquête sur les dérives sectaires dans le domaine de la santé, assortie de 41 recommandations pour répondre à cette problématique. La conséquence des dérives sectaires dans le domaine de la santé, c'est un nombre important de décès prématurés chaque année. Personne ne peut l'ignorer. Ne nous y trompons pas, ce phénomène touche toute la société et justifie pleinement l'existence de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes. Créée en 1996, son efficacité n'est plus à démontrer. Récemment encore, c'est elle qui a révélé l'affaire des essais cliniques non autorisés sur 350 malades de Parkinson et Alzheimer. Ce service, disposant d'un savoir-faire que de nombreux pays nous envient, est considéré comme unique au monde parce qu'il est à la fois observatoire et à la fois régulateur. Depuis un an, cette mission, placée sous votre autorité, monsieur le Premier ministre, n'a plus de président suite au départ de ce dernier, et je le regrette. Depuis plusieurs semaines, quelques mois, des rumeurs circulent sur un rattachement au ministère de l'Intérieur auprès du comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation ou du bureau chargé des cultes. Ce rattachement a d'ailleurs déjà été évoqué ou suggéré par la Cour des comptes en 2017. Il semblerait que ce rattachement au titre de la police administrative de la prévention a été récemment confirmé par le ministère de l'Intérieur. Est-ce à penser que la Miviludes perdrait de fait, en conséquence, ses pouvoirs en matière de police judiciaire? La Miviludes, en tant que mission interministérielle, est indispensable dans notre société, touchée à tous les niveaux par les dérives sectaires et les phénomènes d'emprise mentale. Monsieur le Premier ministre, nous aimerions, et je ne suis pas le seul sur ces bancs, connaître vos intentions sur l'avenir de la Miviludes, sur son possible rattachement au ministère de l'Intérieur, dans quelles conditions, si cela est confirmé, avec quels moyens et pour quelle mission. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, monsieur Laurent Nunez. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, en 2002, effectivement, a été créée la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui exerce des missions extrêmement importantes. D'abord, celle d'analyser le phénomène des dérives sectaires, qui, vous le savez, est mouvant, évolutif, et on l'a vu au cours de ces 20 dernières années. Ensuite, il s'agit d'assurer la coordination de la politique préventive et répressive de la lutte contre les dérives sectaires. Et puis, la Miviludes a un rôle extrêmement important en matière de formation des agents publics et puis, d'une manière générale, de sensibilisation du public sur ce que sont les dérives sectaires. Aujourd'hui, nous constatons, et je vais me permettre de faire 3 observations, c'est que les missions telles qu'elles sont exercées par la Miviludes, aujourd'hui, elles impliquent sans doute une meilleure synergie, un meilleur partage de compétences avec d'autres organismes qui ont vu le jour depuis 2002 et qui exercent également sur le champ des emprises, notamment des emprises mentales et autres. Et je pense notamment au secrétariat général du comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Deuxièmement, nous avons un rapport de la Cour des comptes, et vous l'avez cité, qui, en 2017, avait émis l'hypothèse d'un rattachement de la Miviludes au ministère de l'Intérieur. Troisièmement, et c'est une remarque de bonne administration, de bonne gestion, il est de bonne politique que les politiques publiques soient menées dans les ministères, bien évidemment sous l'impulsion et la coordination du Premier ministre et de son cabinet. C'est pour ces raisons, effectivement, qu'il a été décidé de rattacher la Miviludes au ministère de l'Intérieur, où ses compétences s'exerceront en parfaite synergie avec d'autres compétences exercées en matière d'emprise ou forme de radicalité. Mais ce que je peux vous dire, monsieur le sénateur, je le dis d'ailleurs à l'ensemble du Sénat, c'est que les missions qui sont celles de la Miviludes, les moyens qui sont ceux de la Miviludes ne seront absolument pas remis en cause. Il ne s'agit pas de revenir sur les 20 ans de ce bilan extrêmement positif qui a été celui de la Miviludes, et nous veillerons à ce que la nouvelle organisation ne se réduise pas à la lutte contre une seule forme d'emprise. L'ensemble du phénomène des dérives sectaires sera bien appréhendé dans le cadre de ces missions. Moyens, missions maintenues, la détermination du gouvernement à lutter contre ce phénomène des dérives sectaires continue et est pleine et entière. Merci. La parole est à notre collègue Céline Brulin pour le groupe